Bonsoir à toutes et à tous qui me rejoignent sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Ce soir, j'aimerais vous parler de l'épuration des karmas. Comment fait-on pour épurer les karmas? C'est une question que ma Nanou, mon amie Nanou, m'a posée il y a 2 jours. Elle me dit: «Mais Mève, je ne suis pas certaine de savoir épurer les karmas». Épurer les karmas, c'est assez simple. C'est avant tout regarder à l'intérieur de soi et accueillir sa part d'ombre. Kezako, sa part d'ombre, nous avons tous une part lumineuse, une part d'ombre. Il suffit de regarder son ego. Il y a des trésors cachés dans la part d'ombre. À partir du moment où vous allez regarder en face cette part d'ombre, à partir du moment où vous allez énumérer vos addictions, énumérer votre ego, les entre guillemets défauts de votre ego, vous allez plonger dans une enquête fantastique de l'épuration des karmas. En psychologie, on va trouver l'épuration des karmas dans la guérison de nos blessures, les blessures que l'on connaît tous et toutes, blessures de rejet, d'abandon, je ne les ai plus, bref, vous avez compris, d'humiliation, il y en a 6 si je ne me trompe pas. Et donc à partir du moment où nous allons mettre le nez dedans, nous allons enfin regarder de quoi souffre notre enfant intérieur. Eh bien, nous plongeons dans une fantastique aventure d'enquête sur notre épuration de karma. Comment pouvons-nous nous faire aider lorsque nous sommes éveillés pour aller beaucoup plus vite? Eh bien, nous demandons à notre team céleste de balancer les synchronicités. Balancer les synchronicités, balancer les messages. Dites-leur que vous êtes prêts ou prêtes à écouter, à écouter. Et vous êtes prêts à ouvrir les yeux sur le chemin à parcourir. Vous avez semé des petits cailloux avant votre incarnation pour retrouver le chemin de votre âme, pour retrouver le chemin de la lumière. Et donc, à partir du moment où vous allez ouvrir les yeux sur les synchronicités, on va vous aider à plonger au plus profond de vos abysses, au plus profond de votre âme, au plus profond de votre côté obscur, et pour remonter vers la lumière et atteindre réellement le chemin de votre âme, le chemin que votre âme dont votre âme a besoin, ce chemin lumineux pour pouvoir vivre votre vraie vie, pour pouvoir vivre votre vie tel un prince ou une princesse, un roi, une reine, un empereur, une impératrice, parce que nous pouvons tous et toutes y arriver. Sur ce chemin, ils vont vous bombarder à partir du moment où vous ouvrez les vannes, où vous leur dites « c'est bon, je suis prête ». À partir de ce moment-là, ils vont vous bombarder de synchronicité. Alors moi, j'aime les synchronicités, j'aime les énigmes très complexes. Pourquoi? Parce que lorsque vous demandez des énigmes complexes, une fois que vous les avez élucidées, une fois que vous avez classé l'affaire, il n'y a pas de réponse plus claire. Tandis que si vous demandez des synchronicités assez simples, le problème c'est que vous allez devoir chercher là, ici, et puis là ça ne va pas vous parler, et puis vous allez revenir là. Non. La complexité est votre allié. Plus c'est complexe, plus vous arrivez à élucider d'énigmes, d'enquêtes complexes,
plus la réponse est limpide. Par exemple, dans une synchronicité complexe, lorsque votre ange gardien vous parle avec des bêtes, moi la mienne parle avec des coccinelles, avec des libellules, avec des tortues, c'est la gardienne des tortues. Une tortue, on ne la trouve pas comme ça ici en ville. Une coccinelle, une libellule, c'est plus facile. Donc moi, j'ai instauré ce code tortue. S'il n'y a pas de tortue, je ne vais pas sur le chemin. Voilà, c'est la complexité vous mène réellement à quelque chose, à une réponse limpide. Alors c'est beaucoup plus, c'est peut-être un petit peu moins rapide, quoique le fait de chercher et chercher encore sur une synchronicité simple, ça nous fait perdre aussi du temps, beaucoup de temps. Donc demandez de la complexité. En plus c'est beaucoup plus on est beaucoup plus fier lorsqu'on réussit à élucider une affaire complexe. Ça c'est l'ego qui parle, mais je peux vous dire que ça vous booste pour le restant de l'épuration. Voilà, donc première chose, regarder à l'intérieur de soi, regarder notre part d'ombre, l'accueillir et travailler dessus, faire la part des addictions. Nous avons tous des addictions. Voilà, moi, c'est telle addiction. Voilà, comment je peux faire pour y arriver? Comment je peux faire pour épurer cette addiction? Eh bien, votre team céleste vous mènera avec les synchronicités vers le chemin le plus court le plus court pour pouvoir épurer cette addiction. On vous parle réellement, on vous parle, c'est quelque chose d'extraordinaire une fois que vous vous ouvrez à cette magie. Donc n'hésitez pas à vous ouvrir à cette magie, ils n'attendent que ça, ils sont là pour ça. Et ils adorent ça. Parce qu'en fait, ils évoluent. Plus vous leur donnez accès, plus vous leur demandez de l'aide, en fait, eux-mêmes évoluent. Donc, ça fait d'une pierre deux coups, vous évoluez et eux évoluent également. C'est la fête au village. Voilà, j'espère avoir répondu à la question de Nanou. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.